La quête existentielle de sens, elle est comparée à un besoin naturel. Tout comme le corps a soif et faim de nourriture, et ben notre âme aussi, elle a un besoin, elle a une faim spirituelle. Cependant, contrairement aux besoins physiques qui peuvent être satisfaits de manière évidente, et ben ce besoin-là, il est insatiable par des moyens humains. Et il est là l'enjeu. C'est que c'est pas faisable par la main humaine. Ce sentiment de manque devient du coup un indicateur très intéressant parce que cet indicateur, ça va être un indicateur de notre existence qui n'est pas simplement le fruit d'un hasard. Parce que sinon, on ne se poserait pas ce genre de questions d'un processus aveugle. Mais en fait, on a un but, et on a un but important, on a un but grand, les amis. Et ce désir de sens devient justement la preuve que l'homme est fait pour une réalité supérieure. Okay? Notre vie ne peut pas simplement être se lever, faire de l'argent, rentrer le soir, et puis par moments presque faire semblant même d'être heureux. Ça ne peut pas être réduit à ça, notre vie. Et du coup, la question est là. Et si la clé pour trouver le sens, le but de notre sens de vie, et finalement, il va se retrouver dans un paradoxe. Parce que pour découvrir notre destinée, nous devrions d'abord, il semblerait, renoncer à ce que toi et moi, nous pensons maîtriser, contrôler. Imaginez un instant, comme je le disais dans ce que je partageais sur le WhatsApp, vous cherchez désespérément une direction, un but, sans raison d'être, mais plus vous vous accrochez à vos plans, à vos ambitions, à vos certitudes, plus finalement vous vous sentez perdu. Et ça, on est beaucoup à avoir vécu une saison de vie comme ça, moi le premier. Mais si la première réponse n'était pas ce que vous pouvez accomplir par vous-même, par vos propres moyens, mais plutôt ce que vous pouvez faire au travers de ce que vous allez abandonner d'abord. Nous vivons finalement dans une société dans laquelle on nous pousse à tout planifier, tout maîtriser, tout réussir. Et ça, encore plus quelque part en Occident, encore plus dans cette belle Europe. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France, j'étais choqué de ça. J'ai commencé à travailler. Dans mes premières années de travail, je faisais de l'alternance dans mon BTS. Et dans mes premières années de travail, on était au mois de février. Et au mois de février, on me dit, t'as posé tes vacances? J'ai dit, quoi? Mais c'est en août, ça. On va réfléchir en août. Dans notre mentalité un petit peu latine, eh bien, en fait, on n'avait pas ce sens de anticipation un peu comme ça. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où tout est organisé. Pourtant, malgré nos efforts, beaucoup d'entre nous, malgré le fait qu'on remplisse les vies, eh bien, on ressent un vide, une insatisfaction qui persiste, comme si quelque chose d'essentiel nous échappait. Et si ce quelque chose, justement, était ce que nous refusions de lâcher? Et si pour trouver notre voie, nous devrions d'abord perdre ce que nous chérissons peut-être le plus, notre propre volonté, notre propre vision, notre propre vie. Malgré le fait que nous soyons la génération la plus développée, la plus éduquée, la mieux pourvue, la mieux connectée, avec la meilleure santé et une plus grande expérience de la vie que toutes les générations précédentes, d'ailleurs, il a été dit par une étude sociale, j'ai trouvé ça très intéressant, que nous sommes aussi du coup la génération avec le plus haut taux de mécontentement. C'est notre génération qui est la moins contente. Pourquoi alors qu'on a tout? Avant, les gens n'avaient même pas de machine à laver. Et il fallait qu'elle soit là. C'était quelque chose. Aujourd'hui, on a tout et pourtant, c'est la génération qui a le plus haut taux de mécontentement. Il y a un auteur américain qui s'appelle Greg Easterbrook. Il a écrit un livre dont le titre est déjà quelque chose qui me parle beaucoup. Le titre, il s'appelle Le paradoxe de la réussite ou le paradoxe du progrès.
Et il y a un sous-titre, et ce sous-titre est encore plus intéressant. Comment la vie s'améliore tandis que les gens se sentent de plus en plus mal. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'il disait tout simplement qu'au fur et à mesure que les gens réussissent dans la vie, eh ben, les gens empirent. En d'autres termes, nous avons des meilleures conditions de vie. Nous avons pourtant le plus haut taux de psychose, de dépression, de tendance suicidaire, d'ennui et d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Et la raison est simple. Je voudrais que vous puissiez déjà retenir ce premier point. Améliorer les conditions externes de la vie humaine sans améliorer l'être intérieur ne pourra jamais générer le bonheur que les gens cherchent. Jamais. Aujourd'hui, dans le monde, dans toutes les nations, en particulier dans les nations qui sont développées, les mieux pourvues, nous avons le taux le plus haut de suicide, les amis. Et même, c'est quelque chose de générationnel. Avant, il n'y avait pas autant de suicides. Maintenant, on a beaucoup de suicides. La question est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse les êtres humains à mettre fin à leur vie fréquemment? Parce que finalement, ça se produit de nos jours. Eh bien, la réponse n'est pas si compliquée que ça, les amis. Lorsque les gens croient profondément que leur existence, leur présence sur Terre n'a plus aucun sens, alors ils ne trouvent plus de raison pour vivre et alors ils s'enlèvent la vie. Et c'est terrible. Les gens tendent à vouloir disparaître parce qu'ils ne font aucune différence selon leur analyse dans leur vie. En d'autres termes, lorsque je ne trouve pas de sens, lorsque je ne trouve pas de but à ma vie, je pense que la chose la plus logique, c'est d'y mettre fin. Et je crois, les amis, vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas? C'est ça? Vous êtes avec moi? Je crois, en réfléchissant vraiment longuement sur le sujet, qu'il n'y a rien de plus épuisant émotionnellement, mais aussi spirituellement, que de vivre en dehors du dessein de Dieu. Je vous dis ça avec le peu de recul, je resterai éternellement jeune, comme vous le savez. Mais du peu de mes années, je remarque qu'il n'y a rien de plus épuisant, émotionnellement et spirituellement, que d'être en dehors de la volonté de Dieu, que d'être en dehors du dessein de Dieu. Vivre en dehors des desseins de Dieu, c'est aller continuellement à contre-courant, et aller à contre-courant épuise toute mon énergie spirituelle, émotionnelle. Un philosophe du passé, pas si lointain d'ailleurs, s'appelle Schopenhauer. Un jour, il a été trouvé, cet homme-là, à 5 heures du matin, dans le caniveau. Et les policiers l'ont trouvé par terre, sans savoir qui il était. Et il s'est passé une scène mémorable. Je vous parle là d'un intellectuel. Ils lui ont posé la question, « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et sa réponse est mémorable. Sa réponse est « Si seulement je le savais. » Si seulement je le savais. Il était perdu dans la vie, malgré qu'il avait un grand intellect. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que l'intellectualité humaine ne peut pas fournir à l'homme le sens à son existence. Pourquoi? Parce que l'homme ne s'est pas créé lui-même. Et ça nous relie, ça nous renvoie à Dieu. Ce philosophe voyait en plus toute la vie psychique de l'homme comme un désir continu insatisfait. Si vous cherchez sur Wikipédia, il y a quelque chose qui le caractérise, c'est que c'était un homme pas joyeux du tout. Et ce qui se passe, c'est qu'il observait les plaintes quotidiennes des gens et il disait « Ce n'est pas un problème personnel que j'ai, c'est la réalité quotidienne. Les gens expriment chaque jour un désir continu et insatisfait. » Et pourquoi cet homme pensait de cette manière? Eh bien, parce que les gens n'ont clairement pas défini c'est quoi leur but dans la vie. Et ça nous amène dans des temps difficiles dans lesquels ils se sont perdus. Et s'ils ne l'ont pas, s'ils n'ont pas ce but, eh bien, ils ne peuvent pas non plus trouver le bonheur. Ils ne peuvent pas trouver la joie continue, la joie qui demeure. C'est impossible. Et les gens se fixent des objectifs
Si vous leur demandez leur sens de leur vie, il y a des gens à qui on peut demander le sens de leur vie et ils confondent sens et objectif. Mais les objectifs ne sont pas le sens de la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que je peux atteindre tous mes objectifs dans le royaume de ces hommes, ici sur terre, et avoir échoué à en atteindre aucun dans le royaume des cieux. C'est une réalité, en fait. C'est la raison pour laquelle les gens se fixent des objectifs, les atteignent, puis ils doivent se créer de nouveaux objectifs parce que finalement ils se disent « mais je ne peux pas rester là, il faut que je fasse encore autre chose ». Et on rentre dans une sorte d'activisme terrible en fait. Ils ne sont jamais satisfaits. Le problème de l'être humain commence précisément lorsqu'il ne définit pas bien ce qui est le sens de sa vie. Si je ne sais pas quel est mon but dans la vie, je ne sais pas non plus comment vivre. C'est ça qui est délicat. C'est simple, c'est aussi simple que cela. Et si je ne sais pas comment vivre, je ne sais pas non plus comment obéir à Dieu. Et si je ne sais pas comment obéir à Dieu, ça veut dire que je ne sais pas non plus comment plaire à Dieu. Et finalement, si je ne sais pas plaire à Dieu, Dieu ne peut pas me donner sa joie. Parce que la Bible dit que l'homme qui lui plaît, Dieu lui accorde la sagesse, la connaissance et la joie. En fait, le fait qu'un homme, qu'un grand nombre d'enfants de Dieu, sans parler de non-croyants aussi, n'ont pas clairement défini leur objectif premier, l'objectif premier de leur existence, c'est ça finalement qui peut entraîner des conséquences. Pourquoi? Parce qu'en l'absence de clarté concernant mon but, mon orientation, nous vivons continuellement dans des perspectives totalement terrestres. Nos yeux, naturellement, ne se portent jamais vers Dieu, ne se portent jamais vers le spirituel, ils se portent vers les désirs de notre chair. Mais si je suis chrétien, premièrement, mon royaume n'est pas dans ce monde. Et deuxièmement, on m'a donné une vie éternelle qui ne s'accorde pas bien avec cette vie terrestre. Et ça, il faut que je le sache. Il faut que je sois au clair avec ça. C'est pourquoi, lorsque je n'ai pas clairement défini le sens de ma vie, nous développons des attentes irréalistes, défectueuses et pécheresses de la vie par rapport à nous et par rapport aux autres. C'est-à-dire que nous attendons des choses de la vie que la vie ne peut pas nous donner et nous attendons des choses des autres que les autres ne peuvent pas nous donner. Nous avons souvent des priorités dysfonctionnelles, en fait. C'est ça le problème. Et tout cela, ça nous amène du mécontentement et les gens vivent dans une certaine ingratitude. Une fois, j'ai croisé quelqu'un, je lui ai dit « Comment ça va ?» Il m'a dit « Ça va, mais c'est pas grave. » Ça en dit long, hein? Avant de vous parler de ce qui est le but, on a déjà entendu parler, mais avant d'approfondir dans ça, je vais être très clair ce matin. Je vais vous dire bibliquement ce qui n'est pas notre but à vous, à moi, dans la vie. Ce qui n'est pas notre but dans la vie, c'est le fait d'un jour pouvoir nous marier ou de nous marier à cette personne dont on rêve, à cet homme, vous voyez, sur son cheval blanc, takata, takata, takata. À cette femme semblable à une femme d'une publicité. Non, ce n'est pas ça le but de notre vie. Le but de notre vie n'est pas non plus le fait d'avoir des enfants. Le jour où j'aurai des enfants, alors je serai heureux ou je serai heureuse. Non, ce n'est pas le but de notre vie, les amis. Non, le but de notre vie, ce n'est pas non plus d'avoir un beau corps. Je l'ai bien compris. Le but de notre vie, ce n'est pas de paraître jeune éternellement. Ça, j'ai moins compris. OK ? Parce que tôt ou tard, toutes ces choses vont disparaître. Tôt ou tard, toutes ces choses vont passer, les amis. Notre mariage va passer. Nos enfants, il y a un moment où nos enfants nous lâchent. Demandez à ma mère, elle est ici. D'autre part, beaucoup de gens, encore une fois, ils ont confondu but et activité. Ce n'est pas la même chose, les amis. Et du coup, les gens pensent être heureux parce qu'ils sont très occupés. Mais ce n'est pas ça, être heureux, les amis. Ils pensent qu'ils vivent une vie avec un but, alors qu'en fait, ils ont juste une vie très chargée. Mais les activités ne peuvent être confondues avec le but. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Il y a d'autres personnes, d'ailleurs.
que si vous leur demandez quel est le but dans votre vie, moi j'ai connu comme ça des chrétiens à qui on a demandé c'est quoi le but dans ta vie, et il a dit devenir pasteur. Et les autres alors? Ça ne peut pas être ça le but de notre vie. Ça ne peut pas être le fait de devenir ingénieur. C'est beau, hein? C'est génial ça. On n'a pas d'ingénieur dans notre famille. Hein? Ça viendra. Si Dieu le veut. Devenir ingénieur, c'est pas ça non plus, ou devenir mécanicien. C'est super ça aussi. Non, ça non plus. En fait, même, je vais dire, toutes ces choses-là peuvent être des moyens ou des instruments que Dieu utilise pour nous permettre d'accomplir le but de notre vie. Mais ce n'est pas le but en soi. Et j'arrive à mon point. On doit commencer du coup par définir ce qu'est le but. Parce que rappelez-vous, la joie et le sens de notre vie vont ensemble, Dieu les a liés. Le but... Ah, vous le voulez, hein? Le but, c'est l'intention originale par laquelle quelque chose a été créé. Voilà le but, les amis. Dans notre cas, c'est l'intention pour laquelle vous et moi, nous avons été créés. C'est la raison de l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. C'est l'objectif qui a inspiré la création de quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque Dieu s'est assis dans l'éternité passée, il a pensé à vous et il avait un objectif en tête, il avait quelque chose en tête, il a déterminé qu'au moment venu, il a voulu vous créer pour que vous remplissiez ce but pour lequel il vous a pensé. Du coup, le but, vous n'allez jamais le trouver en vous, ni auprès des attentes de ce monde. Le but, vous ne pouvez le trouver qu'auprès de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Qu'auprès de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen. Le but, c'est la raison pour laquelle quelque chose existe. De cette manière, votre but, c'est la raison d'être pour laquelle vous existez. Si quelqu'un dit il y a quelqu'un qui avait dit ça, pardon, je me souvenais de ça. Il y a quelqu'un qui avait dit il y a 2 jours qui devraient être les plus heureux dans notre vie. C'est le jour où finalement nous venons à ce monde et le jour où on comprend pourquoi on est venu dans ce monde. C'est 2 jours importants. Et on peut se demander, et je peux vous demander, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes né? Pourquoi vous êtes né? Ou simplement vous êtes un de plus dans ce monde? Parce que jusqu'à ce que vous découvriez c'est quoi le but de votre existence, eh bien peut-être que votre vie n'a pas autant de sens que ça. Et c'est aussi cela la vie, les amis. Le but est ce qui donne du sens à notre vie. Non seulement il donne une raison, mais le but donne même une direction, un sens. Et écoutez bien, le but même va donner une satisfaction que rien d'autre pourra nous donner. Plus vous remplissez le but, plus vous ressentez de la satisfaction de faire ce que vous devez faire et la manière dont vous êtes en train de le faire en fait. Et la satisfaction et le but sont intimement liés. On pourrait même dire que la véritable satisfaction de l'être humain, la véritable satisfaction se trouve dans le but de l'être humain. La réalisation de ce but, de Dieu dans ma vie ne doit pas simplement une satisfaction de notre âme. Si vous examinez, par exemple, la vie des grands hommes, des grandes femmes qui ont marqué un petit peu l'histoire du christianisme, toutes ces personnes que Dieu a utilisées de manière un peu incroyable, eh bien, ces personnes, en fait, pour beaucoup, ils vivaient avec une haute satisfaction dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont dédié leur vie à vivre pour Dieu. Et là, on a une autre clé. C'est là que se trouve la satisfaction de l'être humain. Vivre une vie pour Dieu. Une vie sans but, c'est une vie sans joie. Une vie avec une multitude de buts, c'est une vie qui est complexe, qui est difficile, qui n'est pas si facile que ça à gérer parce que j'ai tant de choses à penser que je ne sais pas comment est-ce que je peux gérer mon temps, etc. Et une vie comme ça, avec plein de buts, eh ben c'est une vie avec plein d'incertitudes aussi. Mais une vie avec un but unique, eh ben ça devient une vie focalisée. Et la seule personne
La seule personne qui peut focaliser tous vos dons, tous vos talents, toutes vos opportunités, toutes les circonstances à travers les différentes étapes de votre vie, n'est que votre Créateur. Il n'y a que Dieu qui peut focaliser ça, recentrer ça. Pourquoi? Parce que la vie prend tout cela et le disperse. Et ensuite, je ne sais plus où est mon but. Mais c'est le Dieu du ciel et de la terre qui peut focaliser tout cela dans une relation étroite avec lui. C'est pourquoi, les amis, c'est impossible non plus pour que l'être humain trouve son sens, que l'être humain pense qu'il peut vivre loin de Dieu. Une vie focalisée sur Dieu et pour Dieu est une vie qui va marquer sa génération même. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Dieu ne nous a pas laissés de ce côté-là de l'éternité, les amis, pour enregistrer l'histoire en disant aujourd'hui, ceci est passé, et puis demain, voilà, c'est ça qui s'est passé. Non, non, non. Je crois bien que Dieu nous a laissés ici pour que nous ayons un impact auprès de toutes ces personnes qu'il a placées autour de nous, même si je ne peux pas le voir, même si ce n'est pas là dans l'instant T, peut-être que quand je vais mourir, après 2-3 générations, il y a quelqu'un qui va être touché par quelque chose que Dieu aura fait avec moi, en fait. C'est la raison pour laquelle Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui crée cet impact au travers de nos vies. De cette manière, ce que je viens de dire là, c'est que l'insatisfaction avec laquelle tant de gens vivent aujourd'hui, elle est due principalement à 2 choses. La première, c'est parce que je ne vis pas le but de Dieu dans ma vie. Je ne suis pas avec Dieu, du coup je ne vis pas le but de Dieu dans ma vie. Et la deuxième, c'est que je ne réalise pas à sa manière ou dans son timing les choses qu'il me demande. Les deux choses sont possibles. C'est-à-dire que je peux essayer de vivre le but de ma vie dans un timing qui finalement n'est pas le timing de Dieu. Et ça aussi, ça crée des frustrations et ça aussi, ça crée des problèmes. Je peux essayer de vivre, mais pas forcément à la manière dont Dieu me demande de vivre. Et toutes ces choses produisent aussi de l'insatisfaction chez vous et moi. Si nous devions demander à Dieu, ce que je me suis dit ça, si on devait demander à Dieu le Créateur, je crois que vous connaissez la réponse. Si on devait demander à Dieu ce matin et on lui disait « Seigneur, tu m'as créé, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère, dis-moi la raison principale pour laquelle tu m'as amené dans cette création. » Et ça serait une question bonne, légitime. Et la réponse de Dieu va se trouver dans ce verset ici. Ésaïe 43, verset 7. Cherchez avec moi ce verset. Il est essentiel. Ésaïe 43, verset 7. C'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre mon propos ce matin. Ésaïe 43, verset 7 nous dit « Tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé, oui, que j'ai fait. » Ce verset, il dit qu'il n'y a rien que Dieu n'ait fait qui ne soit pour ce but-là, sa gloire. Tout ce que Dieu a créé, toute la création, elle est dans un seul but, qui est celui de sa gloire. Ça veut dire très clairement, mon ami, que toi et moi, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Différentes personnes accomplissent le chemin et resplendissent parfois de gloire de manière différente, mais c'est là le but. En nous créant, le but de Dieu était de
était et reste d'ailleurs de refléter sa gloire. Et la raison en est que lorsque Dieu reflète sa gloire, non seulement il nous la reflète à nous ou à vous, ok? Et ça ne fait pas simplement que nous puissions mieux le connaître, parce que ça, l'objectif de sa gloire, c'est le connaître. Mais en fait, au travers de nous, au travers du fait que nous vivons pour sa gloire, eh ben Dieu accomplit son plan qui est celui de se faire connaître à d'autres. Nous sommes nécessaires au plan de Dieu pour qu'on puisse refléter cette gloire, nous, de notre côté. De cette manière, Dieu projette sa gloire, il projette sa gloire sur nous, et nous sommes du coup comme des miroirs. Et les autres nous voient et voient Dieu projeté en nous. Et ça, c'est un objectif très important. Et comme nous sommes des miroirs, eh ben ces miroirs renvoient la gloire de Dieu en lui. Et c'est comme ça, c'est de cette manière que ça fonctionne. C'est pour ça que lorsque vous et moi, nous avons en tête, lorsque on fait de cette gloire la priorité de notre vie, eh ben en fait, toutes nos priorités changent. Toute notre manière de regarder la vie change. Et vous savez quoi? Soudain, tout d'un coup, vous avez des priorités qui même vont pouvoir s'organiser. Vous avez une direction, vous avez une sécurité lorsque vous centrez votre vie sur cela. Parce que la vie n'est rien d'autre qu'une opportunité que Dieu vous donne, qui nous donne pour pouvoir le connaître intimement, pour être en relation avec lui de manière personnelle. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de poursuivre cette gloire, et cette gloire se reflète en nous. Et lorsque vous poursuivez la gloire, vous expérimentez aussi cette joie que tout le monde recherche tout le temps. Maintenant, je vais vous parler du point crucial pour lequel beaucoup de personnes ne vivent pas une vie heureuse avec Dieu. Vivre une vie pour la gloire de Dieu veut dire quelque chose de très important. Veut dire mourir à nous-mêmes. Et ça, c'est le point, je dirais, le plus compliqué pour chacun d'entre nous. Croyez-moi, ça nécessite une réflexion réelle que de comprendre ce que ça veut dire mourir à nous-mêmes. L'un des problèmes majeurs de beaucoup de personnes qui ont la foi en Dieu, c'est cette incompréhension de la foi. Il y a des personnes qui ont un regard sur la foi, un regard de Dieu, sur Dieu qui n'est pas juste. Je constate qu'il peut exister des croyants qui ont une image de Dieu incomplète. Il y a des croyants qui ont cette tendance humaine qui est celle d'accepter ce qu'eux, ils veulent accepter de Dieu. Pas accepter le Dieu de la Bible, pas accepter le Dieu comme il se présente, pas accepter ça, mais accepter ce qui nous intéresse de Dieu. Vous voyez ? Et du coup, énormément de chrétiens aiment savoir que Dieu est bon, aiment savoir que Dieu est un bon Père, qui est un Père qui aime et qui pourvoit. À tel point que quand un manque arrive, que quand il y a un souci, quand il y a la disette, quand il y a la carence, quand il y a la souffrance qui arrive, alors beaucoup ont du mal et commencent à être profondément malheureux dans leur vie chrétienne. Et pourquoi ? Parce que le prisme de Dieu, la façon de regarder Dieu, le prisme du christianisme, nous empêche de voir que la bonté de Dieu, c'est sa présence parmi nous. Et pas l'absence de problèmes, pas l'absence de souffrance, pas l'absence de soucis, c'est pas ça. Non, la bonté de Dieu, c'est sa présence. C'est fondamental. C'est pourquoi connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la parole, dans son entièreté, c'est fondamental pour que rien de ce qui est extérieur vienne ébranler notre foi, pour que rien de ce qui est extérieur vienne nous perturber, vienne nous enlever cette espérance. L'évangile de la prospérité, pour moi, fait un mal terrible, parce que l'évangile de la prospérité promet qu'en étant chrétien, on aura une provision divine, qu'on aura la guérison sur commande, la libération à la demande. Et ça peut cacher derrière un Dieu est bon, donc il va faire ça. Oui, mais Dieu est bon. Que tu ailles bien ou que tu n'ailles pas bien, que tu sois en bonne santé, que tu ne sois pas en bonne santé, que tu aies de l'argent dans tes poches ou que tu n'en aies pas, Dieu reste bon. Et Dieu reste bon, tu sais pourquoi ? Parce qu'il l'a dit.
Et Dieu, ce qu'il dit, il est. C'est tellement important, les amis. Et voilà ce qui identifie, du coup, un disciple affermi. Voilà ce qui peut identifier maintenant un chrétien avec une maturité. Il sait qu'il peut être dans la souffrance, mais sa souffrance pour le chrétien, elle a un sens. Elle a un objectif. Il y a des souffrances dans la vie, les amis, qui sont des conséquences de nos mauvais choix. Il y a des souffrances qu'on vit dans la vie qui sont de notre responsabilité, d'accord ? Mais il y a un grand nombre d'autres souffrances que toi et moi, nous n'avons rien fait pour les vivre. Je m'explique ? Il y a un sans nombre d'injustices, il y a un sans nombre de choses qu'on vit qui sont extrêmement difficiles. Et bien c'est là que le chrétien mûr, il sait que sa souffrance, elle a un sens. Si je souffre, je ne souffre pas pour rien. L'image de Dieu se façonne en moi. Si je souffre, c'est que Dieu est en train de me rendre plus fort. Mon caractère est en train d'être travaillé. Le fait que je demeure d'ailleurs attaché à Dieu dans ma souffrance est un grand témoignage pour tous ceux qui sont autour de moi. Il y a un sens, les amis. Il y a un sens. Je ne souffre pas pour rien. Parce que Dieu n'a jamais promis qu'il ne vivrait pas de souffrance. Il a promis par contre que notre souffrance aurait ce sens, puisqu'il serait avec nous dans la souffrance. Mes amis, ce que je remarque, c'est que il nous est impossible de voir, de comprendre le but, le sens de notre vie, sans d'abord renoncer à nos propres vies. Paul va le dire de cette manière dans Colossiens 3, versets 3 et 5. Il va dire quelque chose de fort. Il dit, car vous êtes morts. Il est... Jacques aussi, il est très dur. Mais regardez Paul. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans quoi ? Dans la gloire. Et regardez ce qu'il dit. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, tout ce qui est idolâtrie. Et encore une fois, beaucoup de chrétiens ne trouvent pas le sens de leur vie à cause de cette raison. Ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Le fait de nous attacher à nos propres vies, le fait d'aimer nos vies, le fait de chérir notre vie, nous fait passer à côté du réel sens de notre vie. Et c'est ça la grande difficulté. Renoncer à sa propre vie, faire mourir, ça veut dire ça, c'est faire mourir les aspects de notre nature pécheresse et vivre une nouvelle vie cachée en Christ. Réfugié en Christ, en lien avec Christ. Sans Christ, je ne peux rien faire. Je ne peux pas être en dehors. Je ne peux pas être à côté. Je suis en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Je vis pour Christ. Il m'a créé, alors c'est pour lui ma vie. Mais tant que je vais vouloir garder ma vie, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Tant que je vais me dire, ce projet-là, c'est le projet de ma vie. Cette relation-là, c'est la relation de ma vie. Ce truc, tant qu'on va avoir ces trucs-là qui nous attachent, auxquels on s'attache bien plus qu'à Christ lui-même, auxquels on s'attache bien plus qu'à Dieu lui-même. Et pour beaucoup d'entre nous, Dieu nous a demandé très explicitement de pouvoir quitter certaines choses, de pouvoir quitter certaines personnes, de pouvoir quitter certains projets. Et la Bible nous dit que notre vie doit être cachée en Christ. Et ça veut dire ça veut dire prendre ce courage de pouvoir renoncer. Et le résultat, c'est que je suis en train de vivre une vie avec un sens. La destinée que Dieu a pour moi, je la vis. Malheureusement, un grand nombre de chrétiens ne meurent pas eux-mêmes. Et du coup, ils vivent continuellement dans cette quête de sens. Continuellement. Je vais finir avec ça. Si Manu, tu peux commencer à t'approcher. Il y a quelques années, j'ai fait en tant que musicien-chanteur, j'ai fait l'un des événements qui a été l'un des plus importants
dans tous les événements que j'ai pu faire pendant quelques années, dans lesquels je me suis trouvé devant 10 000 personnes dans un stade, ici en France, ici au Havre. Et j'ai eu l'opportunité, avec Nathalie d'ailleurs, de pouvoir chanter, et on avait un concert, etc. Et à la suite de ce concert-là, il y avait l'intervention de Nick Vucinic. Je ne sais pas si vous connaissez c'est qui Nick Vucinic. Nick Vucinic, c'est un homme qui est sans bras ni jambes. Vous avez peut-être vu son livre. Il est né en 1982 et cet homme-là m'a profondément impacté quand je l'ai vu. C'est un Australien. Il avait une maladie rare qui est appelée le syndrome de tétramélia. En fait, dès son enfance, il a été confronté à ce défi immense que parce qu'il n'avait pas ni bras ni jambes, on se moquait de lui. Il a été rejeté, il a vécu de la dépression. Et même très très jeune, il vivait constamment avec des pensées suicidaires, tout le temps. Tout le temps des pensées suicidaires. À l'âge de 10 ans, ça va aller. À l'âge de 10 ans, il va faire quelque chose de terrible. À 10 ans, les amis, imaginez un enfant de 10 ans. Il va tenter de se suicider. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait inutile, il se sentait sans espoir. Et un jour, alors qu'il luttait contre ce désespoir, sa mère lui a lu un passage. Ce passage se trouve dans Jean 9. Et c'est Jésus qui guérit un aveugle né de naissance. Et vous savez, les disciples posent cette question à Jésus. Ils lui disent, qui a péché ? Pourquoi il est comme ça, cet homme-là ? Qui a péché ? Est-ce que c'est ses parents ? Est-ce que c'est lui-même qui a péché ? Et Jésus va répondre, ce n'est pas lui. Ce n'est pas non plus ses parents qui ont péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il y a une autre version qui dit, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et ce verset-là, ça a profondément touché Nick. Et il a réalisé, tout d'un coup, que le fait de ne pas avoir des bras ni de jambes n'était pas une malédiction, en fait. C'est incroyable, les amis. Il a réalisé, en fait, que le fait de ne pas avoir des bras ni de jambes, c'était une opportunité pour que la gloire de Dieu soit révélée au travers de sa vie. Comment tu peux passer de vouloir t'ôter la vie à comprendre le sens de ta vie? C'est quand tu comprends que ta vie, elle est faite pour la gloire de Dieu. Dis encore à ton voisin, ta vie, elle est faite pour la gloire de Dieu. Nick, il a commencé à chercher Dieu, à comprendre quel est le sens, le but. Et il a compris que le but de sa vie n'était pas de se lamenter éternellement sur ce qu'il vivait, mais c'était que ce qu'il était devait inspirer quelqu'un d'autre. Et il a commencé à travailler à ça. Comment est-ce que moi je peux devenir inspirant ? Et il a appris à vivre du coup dans la gratitude, à accepter son corps, à voir sa vie comme un instrument entre les mains de Dieu. C'est fort ça. Aujourd'hui, Nick Vucinic, c'est un conférencier, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je n'ai pas de photo avec lui à vous montrer, mais vous pouvez le trouver sur Internet sans problème. Et il voyage au travers du monde et il partage son témoignage, il encourage des millions de personnes, les amis, à justement réfléchir sur ça, sur le sens de la vie de chacun, malgré les épreuves. Et je le cite, voici ce qu'il va dire. Il a dit, si Dieu peut utiliser un homme sans membres pour être ses mains et ses pieds, alors il peut certainement utiliser n'importe qui pour sa gloire. Ça, c'est un homme qui a compris quelque chose. L'histoire pour moi de Nick, elle nous rappelle un peu que, plutôt que peu importe les circonstances, peu importe même les limitations qu'on peut avoir, parce qu'il y en a d'entre nous qui savons que moi, quand je suis rentré dans la vie, je n'ai pas eu les mêmes chances qu'un autre.
Moi, quand je suis rentré dans la vie, déjà tout petit, j'ai dû me batailler. Et il y en a d'autres qui ont connu les batailles qu'à l'âge de 26 ans, quand ils ont eu une crise, une maladie. Je me fais comprendre. C'est comme si on n'est pas tous devant la vie de la même manière, mais c'est ça qui a compris Nick. C'est que dans nos épreuves, dans nos limitations, Dieu a un but. Dieu donne un sens à chacune de nos vies. Et Nick a découvert justement que sa souffrance avait un sens, que sa vie pouvait être un canal pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu se sert de lui dans son ministère. Et je crois, les amis, que vous et moi, qui avons tous nos membres, nos jambes, nos bras, nous sommes là devant le Seigneur, nous sommes appelés aussi à découvrir le sens profond. Et on doit se placer, vous et moi. Nous devons vraiment nous placer devant notre Créateur. Et c'est pour ça que j'avais cette question à nous poser pour finir. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nos propres attentes? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nos propres plans? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à notre vie pour enfin vivre une vie pour la gloire de Dieu? Parce que finalement, c'est là que se cache le sens de notre vie. C'est là que toi et moi, nous allons trouver une joie véritable. C'est là que toi et moi, nous allons trouver une satisfaction véritable. C'est là qu'on va trouver le véritable sens de notre vie. Amen.